Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière qui comprend absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons, que tu crées en nous, que tu nous ennoblisses, que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, que tu nous fasses grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Oui Seigneur, viens vivre en nous, nous nous offrons à toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Nous accueillons tout ce qui nous arrive comme venant de tes adorables mains, Seigneur, et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre chérie, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, te bénir, t'adorer, t'aimer, te remercier, t'honorer, te glorifier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds. Et nous le faisons bien sûr avec ta volonté, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui te tournent le dos, qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui rejettent ta lumière, tous ceux qui s'écartent dans des chemins ténébreux. Oui, Seigneur, vraiment, nous réparons par nos vies, que nous t'offrons. Nous te donnons nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, nos misères, nos volontés. Bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Viens vivre en nous, Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de nos humanités, comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité. Oui Seigneur, parle à travers nos lèvres, chaque instant de nos vies, viens écouter à travers nos oreilles, regarder à travers nos yeux, respirer dans nos respirations, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds. Oui Seigneur, nous voulons vraiment déborder de toi, que tu vives en nous et que vraiment ta lumière rayonne de partout et touche les âmes. Nous nous offrons à toi Seigneur et nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait dans chacune de nos vies, toutes ces grâces que tu as établies dans nos vies, ces chaîne de grâce, Seigneur, nous te bénissons. Tu as attendu vraiment le moment opportun pour nous toucher. Tu as mis sur nos chemins les bonnes personnes qui nous ont fait découvrir les écrits du ciel, qui nous ont peut-être fait adhérer à un cénacle, qui nous ont aidé à nous procurer les livres. Enfin, c'est toi à chaque instant et c'est toi encore qui nous pousse avec cet amour à revenir dans les écrits du ciel. Tu as dit, voilà, au plus vous allez vous rapprocher de moi, au plus je vais vous donner mon immutabilité, ma constance, ma fermeté dans le bien, etc. Enfin, tous tes attributs, Seigneur. Et vraiment, nous voyons bien que c'est toi qui nous aimante, qui nous attire pour que vraiment nous puissions nous délecter, nous nourrir de ces vérités qui sont des vies divines et qui nous transforme jour après jour. Ça, je peux vous l'assurer. Tout comme Jésus travaille le cœur de Louisa dans ses volumes, il travaille notre cœur en même temps. Donc, c'est vraiment important de lire et de relire encore ses écrits. Et quand on arrive au tome 36, on recommence et chaque fois, eh bien, on reçoit quelque chose parce qu'à force de mastiquer, eh bien, notre âme devient plus malléable. Et Jésus, tu peux vraiment nous façonner et nous rendre beaux comme tu voudrais que l'on soit, Seigneur. Voilà, nous redonner cette lumière que nous avons perdue. Sois béni éternellement, Seigneur, et viens maintenant nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi, dispose-nous pour recevoir bien, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que ce ne soit pas une méditation ou une écoute passive, mais que vraiment nous puissions être tout remplis de toi et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Tu nous l'as dit, ces écrits servent à cela, à nous donner cette soif de nous unir à toi. Donc au plus nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus on a envie de s'unir à toi, Jésus. Et c'est vrai, parce qu'on se rend compte que c'est tellement magnifique ce trésor qu'on le veut pour nous, qu'on le veut pour nos frères et sœurs, qu'on veut que ton royaume s'établisse, Seigneur. Alors merci de nous donner cet élan et merci de tout faire en nous. Et nous posons cette intention, Jésus, de te glorifier par ce moment, puisque tu nous parles et tu nous reparles encore de l'importance de la pureté d'intention, de tout faire vraiment avec cette intention de te donner de la joie. C'est ce que nous posons. Tu as dit, voilà, si vous faites un tout petit acte avec l'intention de me plaire, cela me touche et vraiment je l'accueille comme si c'était un acte à moi en fait. Donc vraiment,
nous savons bien que nos actes montent tous au pied du trône de l'Éternel et que voilà, si on le fait pour notre propre gloire ou pour nos intérêts personnels ou que sais-je, pour le regard des autres, eh bien, en fait, cela te donne la nausée. Mais si on le fait pour toi, quel que soit l'acte, même un petit acte usuel du quotidien, eh bien, cela t'amène une joie énorme. Et nous savons que tous les actes que nous faisons dans ta divine volonté, eh bien, chaque fois, il te donne cette gloire parfaite. Voilà, même si on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, nous on avance voilà, avec foi et confiance. Voilà, tu nous as dit que nos actes devenaient divins éternels et qui te donnaient eh bien, tout ce que les autres ne te donnent pas. Donc même le simple fait de cuisiner, de nettoyer, de marcher, de se brosser les dents, de dormir même, eh bien, on te donne cette gloire parfaite et ça c'est magnifique Seigneur. Vraiment nous en sommes si heureux, merci pour ce cadeau. Alors voilà, nous avons vu au chapitre 1, Jésus qui disait à Louisa, qui nous disait à travers elle, laisse-moi te parler de l'amour vrai. Donc Jésus nous avait parlé à travers toute une série de passages de l'amour vrai qui est nourri de l'espérance, l'amour vrai qui n'est jamais seul, qui doit déborder. Vous vous rappelez avec l'intervention du confesseur qui est nécessaire. Jésus a dit, voilà, c'est comme avec le confesseur, toi et moi, on est comme un symbole de la Trinité. Et puis l'amour vrai requiert une véritable confiance. L'amour vrai en fait veut accueillir la souffrance du bien-aimé pour la soulager. Ça Jésus nous avait donné toute une série de passages. Et l'amour vrai réussit à accueillir les souffrances et à les transformer en joie en fait, en regardant eh bien, le fruit de ces souffrances, le bien que ces souffrances vont vraiment produire. Alors tu avais dit aussi Jésus que l'amour vrai chez une âme eh bien, la rendait inséparable de toi et qu'elle te faisait naître en elle. Et que cet amour vrai, pour être parfait, il devait être triple, et que cette triple condition, eh bien, on la trouvait en toi. Et tu nous avais demandé eh bien, de te rendre cet amour triple en t'aimant à chaque instant avec cet amour vrai, avec cette pureté d'intention, de t'aimer en fait par égard aussi pour nous-mêmes, le bien que nous en retirons, en fait, être dans la louange, voir tout ce que tu nous apportes et de t'aimer pour tous et en tout. Tu nous as dit aussi que l'amour vrai, eh bien, c'était l'amour trinitaire et que si on voulait être rempli de cet amour vrai, on devait absolument se dépouiller de tout, se détacher de tout ce qu'il y avait de la terre pour te laisser nous remplir. Alors on a vu ensuite le chapitre 2, Jésus, voilà, on l'a intitulé ma fille, laisse-moi te dire ce que j'attends de toi en fait, laisse-moi te parler de ce que je veux te donner. On sait bien que Jésus nous donne, quand il nous parle, il nous donne, donc c'est à nous à accueillir. Alors comme premier point, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, je veux que tu sois toujours patiente. Jésus nous a parlé de la patience, comme de cette clé en fait, cette clé qui peut ouvrir tous les trésors des vertus. Voilà, parce que on avait vu que la patience était le germe de la persévérance, que la patience était la gardienne de la pureté, que la patience était la marche de la montagne de la force, etc. Donc c'était vraiment la patience, cette clé pouvant ouvrir voilà, le trésor des vertus. Et donc ça va nous amener à la persévérance, à la constance, cette patience. Et donc comme deuxième point, sois toujours persévérante et constante dans le bien. Alors on avait vu la persévérance, c'est un signe certain que l'œuvre vient de Dieu. Quand Dieu s'installe en nous, eh bien, on va acquérir son immutabilité, sa constance. Alors la persévérance unit toutes les vertus ensemble et unit continuellement Dieu à l'âme. Et l'âme, elle va devenir constante quand elle va se laisser remplir de Dieu, donc quand la lumière de la vérité va rentrer en elle. C'est tout ce qu'on avait vu. Comme troisième point, Jésus avait dit, garde toujours tes yeux fixés sur moi, sois vraiment comme une petite fleur sans racines en fait. Voilà, en fait, avec voilà, une petite fleur qui sa petite corolle levée vers le ciel. D'ailleurs, les éléments créés sont tous comme des enseignants pour nous. Nous apprenons comment aimer Dieu, comment nous comporter. Voilà, les animaux féroces qui rugissent, etc. Quand on vient les déranger, eh bien, on doit être comme ça. On doit rugir par rapport au mal, par rapport aux tentations, par rapport aux choses du monde. Rugir par nos prières, rester ferme, rester vraiment dans l'amour et rester fixé en Dieu. Donc, chaque élément créé nous enseigne. Et donc là, Jésus nous a dit, mais voilà, sois comme cette petite fleur sans racines en fait, c'est-à-dire et toujours ces élans vers le ciel et que tes yeux soient fixés que sur moi. Et voilà, et à force de t'élever, eh bien voilà, va être très bénéfique pour ton âme, pour tout le ciel, pour moi. Voilà, tu me glorifies et tu me touches, tu répares aussi pour tous ceux qui sont complètement indifférents, qui ne veulent pas de moi.
Et aussi, voilà, tu vas avoir, en te plaçant entre le ciel et la terre, tu vas te laisser parfumer par les parfums célestes, tu vas recevoir toutes les merveilles du ciel, et tu vas aussi voir la puanteur de la terre. Voilà, en étant détaché des choses du monde, eh bien, tu vas voir la puanteur de la terre et tu vas continuellement eh bien, plaider, entre guillemets, tu vas intercéder pour tes frères et sœurs et tu vas réparer pour tous leurs actes déconnectés de mon divin vouloir. Alors, Maman Marie nous avait donné en ce sens aussi une petite leçon en disant, si tu veux être heureuse, garde tes yeux fixés sur mon fils, considère qu'il n'y a que toi et moi, toi et lui sur la terre. Donc voilà, ne regarde que lui, voilà, peu importe les jugements, les critiques, même les compliments, en fait, ça ne doit pas te toucher. Tu ne dois plaire qu'à Jésus, en fait. Tu ne dois plaire qu'à mon fils. Tu ne dois trouver ton contentement comme mon fils, tes complaisances comme mon fils. Et voilà, considère qu'il n'y a que toi et lui. Donc c'est vraiment c'est intéressant. Donc vraiment ce gros dépouillement des choses de la terre. Jésus va nous le donner, bien sûr, si on s'attache à lui. Voilà, si on se plonge dans sa volonté dès le matin, qu'on offre notre journée, que tout au long de la journée, voilà, on fait nos actes continuels, on l'appelle, etc. Non seulement il viendra suppléer à tout si on oublie de faire nos actes, mais aussi il va nous remplir de lui. Donc voilà, et donc il va petit à petit nous nettoyer. Et ça, c'est vraiment beau. J'avais entendu hier dans le volume 14. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est comme un clou pour notre volonté humaine. Donc voilà, on crucifie un peu plus notre volonté propre, en fait. Voilà, à chaque fois, Jésus retire quelque chose qui résulte de notre volonté humaine au profit de la divine volonté. Donc c'est merveilleux et c'est lui qui grandit en nous. Donc voilà, on acquiert toutes ces belles choses dont il nous parle. En fait, ça va être quelque chose qu'on va acquérir tout naturellement, vraiment un acte après l'autre. Et bien voilà, naturellement, on va aimer le louer, on va acquérir cette simplicité, cette constance, cette immutabilité, cette patience, cette paix qui va vraiment s'installer en nous. D'ailleurs, c'est un des premiers signes que l'on vit dans la divine volonté. Alors Jésus nous avait dit aussi hier, j'aimerais bien que tu sois simple, regarde en moi, tout est simple, si tu t'unis à moi, tu vas acquérir cette simplicité. Souvent les prédicateurs aujourd'hui eh bien, utilisent vraiment des tours et des détours et en fait ils perdent les âmes vraiment en ne puisant pas en fait en ne puisant pas la parole à la source qui jaillit de moi en fait. Si tu te connectes à moi, en fait, tu ne dois pas t'inquiéter de ce que tu vas dire, comme Jésus nous l'a dit, ni de la forme que cela va prendre. En fait, peu importe, c'est moi qui vais m'emparer de ta bouche pour parler de moi, pour parler du ciel. Moi, j'ai tellement hâte que mon royaume s'établisse. Ça fait 2000 ans que ma divine volonté, elle attend de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Donc crois-moi bien qu'on a hâte que ce royaume d'amour eh bien, puisse être accueilli, que les hommes puissent me reconnaître, puissent m'aimer, puissent être heureux en fait. Parce que dans la divine volonté, on sera tous heureux en fait. On sera tous revêtus de ce manteau de lumière, on sera tous propriétaires de tout. C'est magnifique. Donc on doit y aspirer continuellement et prier pour nos frères et sœurs. Alors Jésus, on avait terminé par Jésus qui nous demandait eh bien, de garder toujours un cœur pur et innocent à travers un exemple. Il nous avait montré, Louisa qui avait vu des châtiments qui s'exerçaient sur une ville et la justice divine, la colère qui s'exerçait sur une petite ville. Elle voyait les gens tout apeurés, tout en panique et des gens qui vraiment imploraient le ciel pour les enfants en disant mais préserve les enfants et Louisa elle s'est mise à prier en disant mais regarde l'innocence des enfants, il faut vraiment que cela retienne ton bras et Jésus avait dit effectivement l'innocence elle attire ma miséricorde en fait. Voilà, je vais regarder ma miséricorde plutôt que les péchés des hommes en fait. Et donc l'innocence, elle atténue ma juste indignation. C'est pour cela que voilà, toutes les âmes victimes sont des âmes très pures et très, très innocentes. Donc vraiment, essayons d'être purs et en fait, on ne doit même pas essayer parce que vraiment, si on laisse Jésus faire en nous, c'est lui-même qui va nous rendre purs et qui va nous détacher en fait de tout ce qui est mauvais en fait, qui va gangréner nos regards, nos pensées, etc. Donc voilà, ayons cette pureté d'intention, cette pureté du corps, cette pureté du cœur, cette pureté de l'esprit, la pureté même de Maman Marie dont elle avait revêtu Louisa là, dans le volume 2, manteau de l'innocence. C'est trop beau, on peut le demander tous les jours. Voilà, quand on va à communion, on peut dire Maman Marie, revêt-moi de ce manteau de pureté. Voilà, mets ton cœur à la place de mon cœur. On peut dire à Jésus aussi, comme Louisa le faisait, enveloppe mon cœur du manteau de la foi, de l'espérance, de la charité. Et voilà. Alors, aujourd'hui, on continue avec le point 6. Donc Jésus qui dit à Louisa et à travers elle qui nous dit « Je veux que tu sois petite et humble ». Donc l'humilité, Jésus va nous parler de l'humilité. Il en a déjà beaucoup parlé dans les volumes précédents. C'est quelque chose qui est important.
Donc cette petitesse en fait, cette petitesse, si on se connaît en fait, si on devient de plus en plus petit, voilà, on va voir notre rien, notre néant et on va pouvoir l'offrir à Dieu pour qu'il puisse nous remplir de lui en fait. Voilà, on va pouvoir jeter notre néant dans le tout qu'il est. Donc en fait, il faut aller plus loin que des actes d'humilité, il faut vraiment aller jusqu'à l'anéantissement complet en fait. Nous oublier nous-mêmes, mourir à nous-mêmes pour laisser Jésus vivre en nous. Parce qu'il a dit, je suis le Dieu qui crée à partir de rien, donc je ne vais pas créer dans une âme qui est remplie d'elle-même. Alors comme premier point, l'humilité est la vertu qui m'exalte le plus. À la date du 30 juillet 1901. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni me transporta hors de mon corps au milieu d'une foule de gens. Quel aveuglement! Presque tous étaient aveugles, et quelques-uns avaient la vue courte. On en trouvait à peine quelques-uns avec une vue perçante. Ils se distinguaient comme des soleils au milieu des étoiles, totalement absorbés par le soleil divin. Donc elle voit une foule de gens, mais tous aveugles en fait. Voilà, refuser la lumière de la grâce et vraiment en train de buter dans toutes les embûches des démons. Donc c'est Satan qui nous aveugle. Mais si vraiment on se rapproche de Jésus, il va nous enlever ces gros voiles opaques devant nos yeux, devant nos oreilles, voilà, qui couvrent chacun de nos sens en fait. Voilà, nos sens nous ont été donnés pour qu'on puisse se réjouir de l'amour de Dieu, le voir partout par nos yeux, dire mais comme tout est beau Seigneur, je te loue, je te bénis, par ce qu'on mange, dire mais comme c'est délicieux, merci pour ces différentes saveurs et ces textures, etc. Donc tout nous a été donné pour qu'on voit cet amour, qu'on soit dans cette réciprocité d'amour, mais l'homme est devenu aveugle depuis la chute d'Adam. Tous ses sens se sont totalement obstrués. Donc elle dit, il y avait à peine quelques personnes qui avaient une vue perçante. Et vraiment, ils se distinguaient comme des soleils au milieu des étoiles, totalement absorbés par le soleil divin. Donc ce sont vraiment les âmes qui se sont totalement unies à Jésus, en fait, qui ont été absorbées, qui ont pris la forme de l'être suprême. Cette vue leur était accordée parce qu'ils s'étaient fixés dans la lumière du Verbe incarné. Donc on doit se fixer en Dieu. Cela rejoint ce que l'on a vu hier, voilà, que nos yeux ne soient fixés que sur Jésus. Et c'est lui qui va nous transformer, qui va nous rendre lumière, qui va nous désobstruer, etc. Plein de compassion, Jésus me dit, ma fille, combien l'orgueil a ruiné le monde. C'est l'orgueil, le péché de Satan, le péché d'Adam, c'est l'orgueil. Et donc l'orgueil, comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, c'est la mère de tous les vices. En fait, c'est vraiment, il faut essayer d'être concentré pour vraiment rechercher l'humilité. Et en fait, c'est Jésus qui va nous la donner, puisqu'il a dit, c'est moi, en fait, l'humilité parfaite. Je suis le modèle le plus parfait de l'humilité vraie. Vous vous rappelez tous ces exemples que Jésus nous avait donnés, avec sa circoncision, etc. Donc, il va nous donner cela si on se rapproche de lui. Il va pulvériser notre orgueil, notre ego. On doit arriver à cela en nous laissant travailler par ses mains divines. L'orgueil a ruiné le monde. L'orgueil est arrivé à détruire cette petite lumière de la raison que tous portent en eux à leur naissance. Donc vraiment, par orgueil, en fait, en agissant seul, sans Dieu, etc., en se croyant quelqu'un, parce que l'orgueil va de pair avec le manque de connaissance de soi. Ce petit verre là qui essaie d'escalader la robe du roi pour essayer de lui voler sa couronne, c'est ce que Louisa avait vu juste avant pendant sa confession de 7 heures, vous vous rappelez, elle avait dit en fait je me rends bien compte que quand on est orgueilleux c'est qu'on ne se connaît pas soi-même, on a l'impression qu'on est quelqu'un, etc. Et donc en fait ça va nous rendre totalement aveugles, ça va étouffer cette petite lumière de la raison qu'on a reçue voilà, à notre naissance. Donc on a cette étincelle de vie divine en nous et on l'étouffe en fait. En agissant seul, en se croyant quelqu'un, on étouffe cette vie divine, on place la divine volonté sur la croix et on l'alimente au contraire une vie de mauvaise tendance, de passion qui nous rend de plus en plus aveugles. Et aussi le péché d'orgueil. Chaque fois que Jésus se montre couronné d'épines, ce sont nos péchés d'orgueil. Sache cependant que la vertu qui exalte Dieu le plus, c'est l'humilité. Donc vraiment, Jésus aime les âmes petites et humbles. D'ailleurs, il a fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite. En la personne de Louisa, il a dit, mais on a cherché l'âme qui allait se laisser le mieux travailler. C'est qui allait le moins remplie d'elle-même, qui allait accepter d'être dépouillée de tout pour être remplie de nous. La vertu qui exalte le plus la créature devant Dieu et devant les hommes, c'est également l'humilité. Donc ce qui exalte le plus Dieu, c'est l'humilité. Ce qui exalte le plus la créature devant Dieu et devant les hommes, c'est aussi l'humilité. Donc l'humilité va vraiment nous exalter, va exalter Dieu. Cela dit, Jésus disparut. Plus tard, il revint tout essoufflé et affligé, et il ajouta « Ma fille, 3 terribles châtiments sont sur le point de se produire. » Ensuite, il disparut comme un éclair, sans me donner le temps de lui dire un seul mot. Donc l'humilité est la vertu qui m'exalte le plus.
Deuxième point, aucune force ne peut résister à la raison et à l'humilité. Donc c'est un passage, et à la fin de ce passage, Jésus va vraiment nous montrer que, voilà, qu'aucune force ne peut résister à des actes d'humilité, en fait, et à la raison. Donc 4 avril 1902. Pendant que je demeure dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint, mais presque toujours en silence. Ou, pour être plus exact, il me dit des choses concernant la vérité. Il arrive que, aussi longtemps que le Seigneur est présent, je comprenne les paroles qu'il me dit, et il me semble que je saurais les répéter. Mais quand Jésus disparaît, cette lumière de vérité qui m'est infusée, je sens qu'elle m'est retirée, et je ne peux rien dire. Bon, ça, on le sait, quand Louisa est avec Jésus, voilà, il lui communique des choses, par cette communication intellectuelle, par la lumière, elle comprend tout. Quand elle revient dans son corps, elle ne peut plus rien dire. Elle sent que cette lumière lui est comme retirée, donc elle peut faire que balbutier. Mais elle nous le dit par obéissance. Ce matin, j'ai dû me donner beaucoup de peine à attendre Jésus. Quand il est venu, il m'a transporté hors de mon corps, en se montrant très indigné. Pour l'apaiser, j'ai fait plusieurs actes de repentir, mais cela ne semblait pas lui plaire du tout. Je m'efforçais de varier les actes de repentir. Qui sait si quelques actes pourraient lui plaire? À la fin, je lui dis, « Seigneur, je me repens des offenses faites par moi et par toutes les créatures de la terre. Je me repens uniquement parce que nous t'avons offensé, toi le bien suprême, alors que tu mérites l'amour. Nous avons osé t'offenser. » Donc Louisa, elle reconnaît sa petitesse, c'est la petitesse de tous les hommes. Pardon Seigneur, vraiment je t'offre ce parfait repentir au nom de tous. Il m'a semblé que ces dernières paroles plurent à Jésus et qu'il amoindrit son indignation. Et que cela amoindrit son indignation. Après cela, il me transporta au milieu d'une route où se tenaient deux hommes en forme de bêtes totalement occupés à détruire toutes sortes de biens moraux. Ils me semblaient forts, comme des lions, et enivrés de passion. Ils semaient la terreur et l'épouvante. Jésus béni me dit, « Si tu veux m'apaiser un peu, passe au milieu de ces hommes, pour les convaincre des maux qu'ils font, tout en affrontant leur fureur. » Donc voilà, Jésus, quand elle est en dehors de son corps, son âme en dehors de son corps, lui monte, l'emmène au milieu d'une route, et il y a vraiment deux personnes, comme des bêtes sauvages, vraiment déchaînées par toutes sortes de passions, enivrées par des mauvaises choses, qui essayent de détruire tous les biens moraux. Et Jésus dit, si tu veux m'apaiser, essaye de les convaincre, passe au milieu d'eux. Bien qu'un peu timide, j'y suis allée. Dès qu'ils me virent, ils voulurent me dévorer. Je leur dis, permettez que je vous parle, et après vous ferez de moi ce que vous voudrez. Vous devez savoir que si vous arrivez à réaliser votre intention de détruire les biens moraux rattachés à la religion, rattachés aux vertus et au bien-être social, sans vous apercevoir de vos erreurs, vous arriverez en même temps à détruire tous les biens physiques et temporels. Si vous essayez de détruire les biens moraux, vous allez en même temps détruire les biens physiques et temporels. Car plus on enlève aux biens moraux, plus on augmente les maux physiques. Par conséquent, sans vous en apercevoir, vous détruisez ces biens passagers que vous aimez tant, et non seulement vous travaillez contre votre propre bien, mais vous recherchez ce qui détruit votre propre vie, et vous serez la cause qui fera verser des larmes amères à vos survivants. Donc, si vous essayez de détruire tous les biens moraux rattachés à la religion, aux vertus, etc., plus on enlève de biens moraux, plus on augmente les maux physiques. S'il n'y a pas tous ces biens moraux, vous allez souffrir, etc. Vous allez vous enlever, en fait, sans le savoir, vous allez détruire des biens physiques et temporels. Et cela va être une cause de souffrance pour vous et vos survivants. Voilà, elle essaye de les raisonner par la raison. Ensuite, j'ai fait un très grand acte d'humilité que je ne peux même pas décrire. Voilà, après les avoir convaincus par la raison, donc en fait ces deux personnes totalement enivrées par les forces obscures, les forces démoniaques, eh bien, écoute Louisa, et elle fait un très grand acte d'humilité. Les deux hommes sont devenus comme deux êtres sortant d'un état de folie. Ils étaient tellement affaiblis qu'ils n'avaient même pas la force de me toucher. Donc la raison et l'humilité viennent vraiment affaiblir en fait n'importe quelle force. Ainsi, je suis passée librement au milieu d'eux. J'ai compris qu'aucune force ne peut résister à la raison et à l'humilité. Donc voilà, soyons toujours à rechercher des actes d'humilité. Voilà, l'humilité est toujours gagnante. Comme nous a dit Jésus plus haut, c'est ce qui va le plus nous exalter, le plus exalter aussi, le plus exalter lui et tout le ciel. Et rien ne peut résister à la raison et à l'humilité. Alors, en troisième point, l'âme humble vaut tout. À la date du 24 décembre 1902. Je vis des personnes, donc c'est Louisa qui parle, qui semblaient se croire meilleures que les autres. Jésus béni me dit,
Ma fille, celui qui se croit quelque chose devant moi et devant les hommes ne vaut rien, tandis que celui qui ne se croit rien vaut tout. Donc on doit toujours essayer de, voilà, dire, Seigneur, je suis rien du tout, en fait, tout vient de toi, mon souffle, ma vie, mes biens, tout, en fait, tu as autorisé que je naisse dans cette famille-là, à cette époque-ci, je n'ai pas à m'enorgueillir de quoi que ce soit, tout vient de toi. Donc celui qui se croit quelque chose, en fait, il vaut rien du tout. La personne qui se croit, mais par contre, la personne qui ne se croit rien, qui se croit rien devant moi, si elle fait quelque chose, elle ne croit pas qu'elle agit, parce qu'elle en a la force ou la capacité par elle-même, mais parce qu'elle reçoit de Dieu la grâce, les lumières et les secours nécessaires. Voilà, c'est qui voilà, se laisse travailler par les mains de Dieu et qui va recevoir cette humilité. Elle va se dire, mais en fait, tout ce que je fais, je ne suis pas capable de faire ça, bien sûr, c'est Dieu en moi. C'est parce que c'est Dieu qui m'en donne la grâce, qui me donne les lumières, qui me donne les secours nécessaires. Tout vient de Dieu. Par conséquent, on peut dire que cette âme agit en vertu du pouvoir divin et de ce fait, elle vaut tout. Donc l'âme qui se croit quelque chose, l'âme qui vraiment s'enorgueillit, etc., Jésus dit, elle vaut rien du tout. Tandis que celle qui en fait reconnaît son néant, qui reconnaît qu'elle est rien sans Dieu, Jésus dit, elle vaut tout. Pareillement, la personne qui se croit rien devant les hommes reconnaît ainsi qu'elle agit en vertu du pouvoir divin, et de ce fait, elle ne fait rien d'autre que de transmettre la lumière du pouvoir divin qu'elle porte en elle. De cette façon, même la personne la plus mauvaise, sans le vouloir, éprouve la force de cette lumière qui l'habite et se soumet à la volonté de Dieu. Ainsi, elle vaut tout devant les hommes. Voilà. Se reconnaître rien du tout, même devant les hommes. En fait, on laisse Dieu agir en nous. Voilà. Et c'est la lumière de Dieu qui va venir toucher les cœurs. Donc, l'humilité touche les cœurs, même des cœurs endurcis autour de nous. C'est tout le contraire pour la personne qui se croit quelque chose. Non seulement elle ne vaut rien, ça Jésus nous l'a déjà dit, mais elle est une abomination en ma présence. Vous imaginez, nous on est vraiment des petits asticots et on croit qu'on est quelqu'un, on croit que voilà, non, tout vient de Dieu. Les manières affectées qu'elle utilise en se croyant quelque chose et en se moquant des autres font que les hommes, en la montrant du doigt, la tiennent pour un sujet de dérision et de persécution. Donc elle vaut rien pour moi, mais si elle s'enorgueillit aussi, en fait, tout le monde va la fuir, en fait, parce que on sent qu'il y a comme les ténèbres en elle, dans cette âme, tandis que l'âme qui s'humilie, en fait, qui laisse Dieu vivre en elle et qui reconnaît son néant, qui reconnaît que tout vient de Dieu, laisse en fait déborder la lumière de Dieu à travers elle et cela va toucher les personnes autour d'elle. Donc cela va exalter Dieu, cela va l'exalter elle, voilà, par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. Alors, en 4e point, Jésus nous dit « Je confie mes plus grands trésors aux âmes humbles » à la date du 9 mars 1903. Me trouvant dans mon état habituel, j'entendis Jésus béni prier dans mon intérieur. Il disait « Père Saint, glorifie ton nom, confonds les orgueilleux, et ne te montre pas à eux. Manifeste-toi aux humbles, vu que seulement les humbles te reconnaissent comme leur Créateur et se reconnaissent comme ta créature. » Voilà la prière de Jésus, manifeste-toi aux humbles, parce que eux, ils te reconnaissent, ils t'aiment, mais les orgueilleux, eux, ils se reconnaissent eux-mêmes, donc ne te montre pas aux orgueilleux. Manifeste-toi aux humbles, confonds les orgueilleux. Ensuite, il garda le silence et je compris la force de l'humilité devant Dieu. Je compris que Dieu n'a aucune hésitation à confier aux humbles ses plus grands trésors, ses plus précieux trésors. Jésus donne tout aux humbles. Je suis rien, Seigneur, tu peux me remplir de ce que tu veux. Voilà, ce que nous devons dire chaque jour. Je reconnais que tout vient de toi. Comme Louisa qui disait, je suis une petite goutte noire, mais je suis rien sans toi, Seigneur. Mais si j'unis ma petite goutte noire vraiment à toi, dans cette mer de lumière, en fait, je deviens lumière moi aussi. Mais sans toi, je suis bonne à rien. Donc, je compris que Dieu n'a aucune hésitation à confier aux humbles ses plus précieux trésors. Tout est ouvert pour les humbles. Rien n'est sous clé. Les humbles peuvent se servir, en fait. Voilà. Si on se dépouille de nous-mêmes, qu'on meurt à nous-mêmes, qu'on reconnaît notre néant et qu'on laisse Dieu vivre en nous, on va être rempli de tout. Voilà, on va être propriétaire de tout. Si Dieu vit en nous, il a dit, mais à ce moment-là, je te partage tout, mes attributs, les trésors du ciel, tu peux tout prendre. Mes larmes, mes plaies, toute ma passion, tout appartient, les actes de ma maman, les actes des saints, puisqu'il y a tout dans la divine volonté. Je suis la divine volonté, je suis la fontaine de tous les biens. Si tu me laisses vivre en toi, bien sûr, tu auras tout en toi. Tout est ouvert pour les humbles, rien n'est sous clé. C'est le contraire pour les orgueilleux. Il semble que Dieu leur met des pièges sous leurs pieds pour les confondre à chaque pas.
Voilà, Dieu essaye de ramener les orgueilleux à lui en fait. Voilà, en les éprouvant peut-être dans leur chair, dans leur corps, voilà, en les éprouvant par la perte de biens matériels ou que sais-je, pour qu'ils reviennent à lui. Parce que ce qui intéresse Dieu, bien sûr, c'est le salut de nos âmes. Donc voilà, des petits pièges devant les pièges des orgueilleux pour qu'ils retrouvent cette humilité, en fait, de se dire, mais en fait, non, ça va pas, là j'ai chuté, etc. Et qu'ils puissent se dire, mais en fait, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Moi, je suis que, voilà, qu'une petite créature, ta créature, je te fais confiance. Alors, en point 5, Jésus qui dit à Louisa, sois petite et repens-toi de tes péchés. À nouveau, cette notion du repentir, on en avait parlé dans les volumes précédents. Jésus qui nous avait parlé du sacrement, de la réconciliation magnifique qui redonne vie à notre âme, alors que le péché vient faire mourir notre âme s'il est grave, et mourir toutes les vertus qui se trouvent dans notre âme, ou qui vient blesser notre âme, ou blesser les vertus qui s'y trouvent s'il est véniel. Eh bien, le sacrement de la réconciliation vient nous ramener à la vie, en fait. Vraiment nous ramène complètement à la vie, nous ressuscite complètement, en fait. C'est ça qui est magnifique. Jésus se sert des misères qu'on amène quand on va se confesser, eh bien pour nous transfigurer davantage. Ce sont comme des petites bûches pour alimenter le feu de son amour. Donc il est heureux quand on fait confiance en sa miséricorde. Donc ce repentir est important. Vous vous rappelez, Jésus a dit le vrai repentir, eh bien vous donne comme la place, en fait, le rôle, je ne sais plus quel était le terme qu'elle a utilisé, de Marie-Madeleine, en fait. Voilà, vous devenez comme d'autres Marie-Madeleine, en fait. Voilà, quand vous vous repentissez repentez avec vraiment amour et avec honnêteté aussi. Parce que parfois, on peut se confesser et puis il y a des personnes qui vraiment n'ont pas du tout le souhait de changer. Donc, quand c'est un repentir vrai, eh bien, vous remplissez l'office de Marie-Madeleine et vraiment, c'est comme si avec voilà, vos larmes, vous laviez mes pieds et avec vos cheveux, vous me les frottiez et vos cheveux servent comme de liens d'or pour vous lier davantage à moi. C'est beau. Donc vraiment, voilà, quand nous allons à la messe et que vraiment nous nous mettons à genoux pour le confiteor ou à genoux en disant Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, etc. Eh bien vraiment, ayons ce profond repentir et on peut dire voilà Seigneur, je veux que tu me lies davantage à toi, je ne veux plus retomber voilà, dans le péché ou dans l'obscurité. Voilà, donc repens-toi, voilà, reconnais tes péchés à la date du 22 février 1903. Donc Jésus va parler justement du péché comme un poison et le repentir est vraiment le contre-poison. Me trouvant dans mon état habituel, je vis mon adorable Jésus pendant quelque temps. Il me dit, ma fille, le péché offense Dieu et blesse l'homme. Comme le péché a offensé Dieu et a été commis par l'homme. Le péché offense Dieu. Vraiment la chute d'Adam, etc. Ça a terriblement rompu toute communication avec Dieu. Donc le péché offense Dieu et est commis par l'homme. Eh bien, comme le péché a offensé Dieu et a été commis par l'homme, une pleine satisfaction pour le réparer devait être faite par un Dieu et un homme. C'est Jésus. Par les 30 années de ma vie mortelle, j'ai satisfait pour les 3 âges du monde, pour les 3 aspects de la loi naturelle, la loi écrite et la loi de grâce, et pour les 3 différents âges de chaque homme, son adolescence, sa jeunesse, sa vieillesse. Donc en fait, Jésus, on remarque qu'il y a souvent le 3 qui revient, en fait, 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, 3 heures d'agonie sur la croix, 3 clous, 3 chutes sur le chemin du calvaire, 3 mises à nu, 3 couronnements d'épines. Voilà, il y a souvent ce chiffre 3 qui revient parce que Jésus a voulu en fait refaire. Il a voulu satisfaire son Père pour les 3 âges du monde, pour les 3 aspects de la loi, donc loi naturelle, écrite et loi de la grâce, et pour les 3 différents âges de chaque homme, donc son enfance, adolescence, sa jeunesse et sa vieillesse. J'ai satisfait, mérité et obtenu pour tous, et mon humanité sert d'échelle pour monter au ciel. Jésus a dit, voilà, il n'y a rien de mauvais qui peut sortir de mon humanité, il n'y a que des bonnes choses. Donc viens et regarde-toi dans mon humanité. Vous vous rappelez ce que Jésus nous avait dit à la fin du volume 3, voilà, je veux que tu te sers de mon humanité comme d'un miroir, en fait. Et donc, voilà, j'ai tout refait pour vous, en fait. Tout au long de ma vie, pas que durant ma passion, mais tout au long de ma vie, j'ai refait chacun de vos actes, tous vos actes sont là, saints, il suffit que vous vous unissiez à moi pour tout recevoir. En fait, vous allez décrocher tous ces actes magnifiques et votre vie va être sainte. Donc,
J'ai satisfait, mérité et obtenu pour chacun de vous. Et mon humanité sert d'échelle pour monter au ciel. Si l'homme ne monte pas par cette échelle, par l'exercice de ses propres vertus, c'est en vain qu'il essaye d'y monter. Et il rend mon œuvre inutile pour lui. Donc voilà, ne rendez pas vain mon œuvre, tout ce que j'ai fait pour vous. Voilà, unissez-vous à moi. Et je vais vous sanctifier et vous allez être libérés en fait du péché véniel volontaire. Vous êtes libérés de toute mauvaise chose. Vous n'aurez même plus souvenir du péché. Vos yeux ne seront que fixés sur moi et vous allez être remplis de ma lumière. En entendant le mot péché, je dis à Jésus: Seigneur, dis-moi pourquoi cela te plaît tellement quand une âme se repent de t'avoir offensé. Il me répondit: le péché est un poison pour l'âme. Donc le péché tue nos âmes en fait. Le péché, si c'est un péché véniel, il va blesser notre âme. Si c'est un péché grave, il vient tuer notre âme. C'est important vraiment de s'en rendre compte. Et là, le péché rend l'âme tellement déformée qu'il fait disparaître mon image en elle. Voilà, le péché vient enténébrer notre âme, vient faire disparaître cette image divine en nous. Le repentir est un véritable contrepoison pour l'âme. En enlevant le poison qui s'y trouve, il y ramène mon image. Vous voyez, quand on vient se confesser, notre vie, la vie divine reprend en nous. En fait, cette image voilà, c'est comme notre âme est nettoyée et l'image divine peut vraiment être ramenée dans notre âme, en fait. Notre âme est ramenée à la vie. Voilà la raison de mon contentement. Par le moyen du repentir, je vois se réaliser en l'âme l'œuvre de ma rédemption. Voilà, je vois l'âme qui revient à moi et je vois voilà, qu'elle veut me ressembler. Je vois voilà, qu'à nouveau elle est remplie de ma lumière. Je vois cette étincelle divine en elle. Je vois cela, mon image dans son âme, quand elle se repent, qu'elle vient avec honnêteté et pureté d'intention me demander pardon. Bien sûr, je la nettoie complètement. Je vois se réaliser dans cette âme qui vient se repentir l'œuvre de ma rédemption. Donc c'est vraiment, c'est très beau. Et puis voilà, Jésus qui vraiment toute sa vie, voilà, nous a excusés auprès de son Père, a payé cette dette à son Père qu'on ne lui avait pas donnée depuis la chute d'Adam, dette de gloire, dette d'amour, etc. Donc quand une âme vient demander pardon et souhaite vraiment emprunter le chemin de la lumière, Jésus dit combien je suis heureux, je vois se réaliser en cette âme l'œuvre de ma rédemption. Alors, autre point 6, Jésus qui va dire à Louisa, reconnais ton néant. Voilà, toujours dans le même sens, sois humble, sois toute petite, reconnais ton néant en fait. La connaissance de soi est le soutien de la voie de la sainteté. Donc à la date du 23 mars 1902. Après que je me sois donné beaucoup de mal, montré d'où Jésus vint et me dit: ma fille, le soutien de la vraie sainteté, c'est la connaissance de soi. Donc on avait vu dans le volume 3 la corrélation entre l'humilité et la connaissance de soi. Voilà. L'âme 1 va être amenée à se connaître elle-même, à reconnaître qu'elle n'est rien sans son Dieu, et va être amenée à connaître son Créateur et la volonté de Dieu. Et au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on va avoir une connaissance de Dieu et une connaissance de nous-mêmes aussi, la grandeur de Dieu et notre petitesse. Le soutien de la vraie sainteté, c'est la connaissance de soi. Je répondis: vraiment? Il me dit: certainement, car la connaissance de soi, elle détache l'âme d'elle-même, qui finit par s'appuyer totalement sur la connaissance qu'elle acquiert de Dieu. Je me connais moi-même, je me rends compte que je suis rien du tout, et donc je vais m'appuyer uniquement sur la connaissance que j'acquiers de mon Créateur. Ainsi, lorsqu'il ne reste plus rien de son être propre, de son moi, son œuvre est celle de Dieu lui-même. On doit tout détruire pour laisser Dieu vivre en nous. Il ajouta: quand l'âme s'imprègne, se préoccupe entièrement de Dieu et de tout ce qui lui appartient, Dieu se communique totalement à elle. Je ne m'occupe plus de moi-même, je ne me regarde plus, je meurs à moi-même, je ne m'occupe que de toi, Seigneur, que de tes intérêts. Et Jésus dit à ce moment-là, on se communique à cette âme, on vient vivre en elle, évidemment. Si au contraire, l'âme s'occupe tantôt de Dieu, tantôt d'autre chose, tantôt d'elle-même, Dieu ne se communique pas à elle, on ne se communique que partiellement. Donc l'importance de nous laisser remplir de Dieu en mourant à nous-mêmes complètement. Voilà, une fois de plus. Alors, 7e point, accepte les humiliations et vis-les toutes avec moi. On avait vu dans le volume 3, Jésus qui avait dit, voilà, tu dois accepter, mais pas qu'accepter, en fait, tu dois aimer les humiliations, les mortifications, les disgrâces, les oppositions, etc. Parce que cela vient décaper ton âme, cela vraiment vient te purifier en profondeur et cela vient sécher les mauvaises humeurs dans ton âme et vraiment remplir ton âme d'humeur de sainteté. Donc tu dois
tu dois les accueillir en fait, et tu dois les aimer, ces humiliations. Donc, accepte les humiliations, vis-les avec moi. À la date du 7 juillet 1902. Ce matin, comme mon Jésus béni ne venait pas, je me sentais toute confuse et humiliée. Après que je me sois donné beaucoup de peine, il se fit voir et me dit « Louisa, toujours humiliée avec le Christ. » Voilà, elle vit beaucoup de difficultés, voilà, elle se sentait toute confuse, humiliée, voilà, parce que Jésus ne venait pas. Et donc voilà, et Jésus lui dit « Louisa, toujours humiliée avec moi, toujours humiliée avec le Christ. » Et moi, heureuse d'entendre cela et désirant être humiliée avec lui, je dis « Toujours, mon Jésus, toujours, ô Seigneur. » Il répéta « Le toujours de l'humiliation avec le Christ est le commencement du toujours de l'exaltation avec le Christ. » Cela rejoint eh bien, tout ce que Jésus nous a déjà dit. La croix précède la gloire, en fait, les humiliations, les choses difficiles, ça précède l'exaltation, en fait, l'exaltation parfaite, en fait. Comme Jésus nous a dit hier, voilà, si on accepte de mourir à nous-mêmes, eh bien, on va connaître cette véritable exaltation et cette véritable humilité. Donc voilà, les humiliations avec moi m'ont amené à l'exaltation avec moi. Cette exaltation, il la fera, donc Jésus dit, je compris que plus l'âme subit d'humiliation avec le Christ et par amour pour lui, et plus ces humiliations sont continuelles, plus le Seigneur exaltera cette âme. Voilà, si on fait tout par amour pour Jésus, Seigneur, voilà, on me critique parce que je t'aime, etc. C'est pas grave, je ne dois plaire qu'à toi, je t'aime. J'unis mes humiliations à toutes celles que tu as vécues tout au long de ta vie, quand on te couronnait d'épines, quand on t'a craché dessus, quand on te tournait en dérision, etc. Voilà, j'unis tout à tes humiliations à toi pour vivre cette exaltation avec toi et pour que de nombreuses âmes te reviennent, Seigneur. Voilà, j'ai compris que plus l'âme subit d'humiliation avec le Christ et par amour pour lui, et plus ces humiliations sont continuelles, plus le Seigneur exaltera cette âme. Voilà, dans le ciel, voilà, notre couronne sera royale, au plus on souffre par amour pour Jésus. Voilà, ça c'est vraiment, c'est beau. Voilà, Louisa nous avait montré, c'était le jour de la fête de la croix, il y avait toutes des croix lumineuses dans le ciel. Et Louisa avait compris que voilà, au plus on souffre sur la terre par amour pour Jésus, au plus nos croix seront lumineuses dans le ciel, en fait, plus on sera honoré dans le ciel. Donc c'est magnifique. La croix, les humiliations, les choses difficiles, ça précède toujours la gloire. Cette exaltation, le Seigneur exaltera cette âme. Cette exaltation, il la fera continuellement devant toute la cour céleste, auprès des hommes et devant les démons eux-mêmes. Voilà, l'âme sera exaltée éternellement devant tout le ciel, devant les hommes, devant les démons. Voilà. Donc souffrons avec Jésus, offrons-lui tout, ne perdons aucune de nos peines. D'ailleurs, Louisa, voilà, dans un volume ultérieur, avait dit à Jésus, mais en fait, je vais reprendre toutes mes souffrances du passé que j'ai pas vécues, unies à toi, en fait. Et Jésus avait dit, mais combien cela me touche, quelle ingéniosité en fait d'aller chercher tes vieilles souffrances pour me glorifier davantage. Donc j'accepte bien sûr tout, voilà, parce que c'est l'intention qui suffit, donc on peut aller chercher aussi nos souffrances depuis l'instant 1 de notre conception dans le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui, on offre tout à Jésus, ne perdons rien, c'est magnifique, pour vraiment le soulager et pour cette purification de notre âme. Alors Jésus nous dit au point 8, accepte les calomnies, elles refont l'âme. À la date du 26 décembre 1902. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout opprimée. J'avais une certaine crainte d'être persécutée, contrariée, calomniée. Je ne craignais pas pour moi seule, qui ne me préoccupe pas de moi-même, puisque je suis une pauvre créature qui ne vaut rien. Mais je m'inquiétais pour mon confesseur et les autres prêtres. Donc voilà, elle a peur d'être jugée, d'être calomniée, d'être persécutée, d'être contrariée. Pas pour elle-même, elle dit moi, je suis rien du tout, mais j'ai peur pour mon confesseur. Ainsi, je me sentais le cœur écrasé par ce poids, sans pouvoir trouver de repos. Pendant ce temps, mon adorable Jésus vint et me dit « Ma fille, pourquoi perds-tu ton temps à rester troublée et inquiète comme ça ? En ce qui te concerne, il n'y a rien à craindre. Tout étant de la providence divine qui permet les calomnies, les persécutions et les contrariétés pour justifier l'homme et le faire revenir à l'union de son Créateur, seul à seul, sans appui humain, tel qu'il est sorti au moment de sa création. » Ce qui te concerne, de toute façon, voilà, tout vient de mes mains. En fait, quand on s'abandonne à Jésus, en fait, tout ce qui nous arrive, on doit l'accueillir comme venant des mains de Jésus pour notre sanctification, pour la purification de notre âme. Et Jésus dit, en fait, j'autorise toutes les calomnies, les persécutions, les contrariétés pour justifier l'homme, pour le faire revenir à moi, à cette union avec son Créateur, seul à seul, sans appui humain.
Voilà, qu'ils reviennent dans mes bras et qu'ils vivent cette harmonie d'amour comme quand il est sorti de mes mains. Chez l'homme, aussi bon et saint qu'il soit, il reste toujours quelque chose de l'esprit humain, dans son intérieur et son extérieur. Il n'est pas parfaitement libre, il tient toujours à quelque chose d'humain, dans lequel il espère, sur lequel il s'appuie. Par cela, il veut recevoir estime et respect. On a toujours encore les petits attachements affectifs, humains, etc. Mais que souffle un peu le vent des calomnies, des persécutions et des contrariétés. Oh, quelle grêle destructrice reçoit alors son esprit humain. En se voyant combattu, mal vu, méprisé par les créatures, il ne trouve plus de satisfaction. L'aide, les appuis, la confiance et l'estime finissent par lui manquer totalement. Si auparavant il recherchait ces choses, il les fuit maintenant, parce que, où qu'il se tourne, il ne trouve que des amertumes et des épines. Réduit à cela, il se retrouve seul. Mais l'homme ne peut pas demeurer seul. Il n'est pas fait pour cela. Le pauvre, que fait-il? Sans le moindre empêchement, il se tournera totalement vers son centre, qui est Dieu. Donc Jésus dit, j'autorise ces vents de calomnie, de persécution, de contrariété, parce que l'homme est trop attaché à ces petits liens, ces petites choses, à ses relations, etc. Il souffle le vent des calomnies, des persécutions, des contrariétés, et l'homme se retrouvera seul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers son centre qui est Dieu. Alors Dieu se donnera tout à lui et lui se donnera tout à Dieu. Il appliquera son intelligence à connaître Dieu, sa mémoire à se souvenir de Dieu et de ses bienfaits et sa volonté à l'aimer. S'offrira complètement à Dieu et les trois puissances de son âme seront embellies, seront restaurées. Parce que quand on vit pour nous-mêmes, pour notre satisfaction, qu'on ne regarde pas Dieu, ces trois puissances de l'âme sont étouffées. Il nous a été donné ces trois puissances pour rester connectés toujours à Dieu. On a aussi notre volonté pour rester toujours connecté à la puissance du Père, à la volonté du Père, notre intelligence pour rester toujours connecté à la sagesse de Jésus et notre mémoire pour se rappeler toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Mais quand on vit vraiment tout enténébré, que nos sens sont obstrués, on ne voit pas Dieu, on ne l'entend pas, etc. Et nos sens sont tout vraiment tout obstrués et les trois puissances de l'âme sont comme déconnectées de la Trinité. Et donc voilà, l'âme qui revient à moi par le biais des calomnies, des contrariétés, qui en fait se sent seule et donc revient à son centre, à son tout qui est Dieu, cette âme va appliquer son intelligence à me connaître, sa mémoire à se souvenir de moi, de mes bienfaits et sa volonté à m'aimer. Ma fille, voilà l'homme justifié, sanctifié et refait dans son âme, but pour lequel il a été créé. Donc voilà, j'autorise des choses difficiles pour que l'homme soit justifié, pour que l'homme soit refait dans son âme, pour que l'homme revienne à moi, pour qu'il reprenne vraiment cette place pour laquelle je l'ai créé. Bien que plus tard, il lui faudra traiter avec les créatures, s'il se voit offrir de l'aide, des appuis et de l'estime, il recevra ces choses avec indifférence. Ayant vécu toutes ces mortifications, etc., ces humiliations, ces calomnies, l'homme va se détacher des autres en se disant mais non, là mes amis qui reviennent à moi, voilà. Et donc je ne m'attache qu'à Dieu, je fais confiance qu'à Dieu, voilà. Et dans son amour, je suis miséricordieux, je laisse dévoiler son amour à travers ma personne, etc. Par expérience, il les reconnaîtra pour ce qu'elles sont. Il s'en sert. Il le fera seulement s'il voit en elles l'honneur et la gloire de Dieu, en se retrouvant toujours seul avec Dieu. Mais tout ce qu'il fera, tout ce que cette âme fera quand elle sera revenue à Dieu, elle le fera pour la gloire de Dieu. Donc reconnais ton néant, accepte tes humiliations, accepte toutes les calomnies, elles refont vraiment l'âme. Accepte aussi les tribulations. Voilà, à la date du 29 décembre 1901. Ah non, c'est ce qu'on a vu. Donc accepte toutes les tribulations et accepte les calomnies. 26 décembre. Ah oui, non, pardon, 29 décembre 1901, accepte les tribulations. Voilà, les tribulations sont nécessaires pour celui qui vit à l'ombre de Jésus. J'étais totalement opprimée quand j'ai vu brièvement mon adorable Jésus. En me regardant, il me dit « Ma fille, pour celui qui vit sous mon ombre, il est nécessaire que souffle sur lui le vent des tribulations, afin que l'air infecté qui l'entoure ne puisse même pas pénétrer sous mon ombre. » C'est indispensable en fait, je continue ma vie en toi, si tu t'unis à moi, si tu vis sous mon ombre, comme Jésus le dit ici, il y aura ce vent des tribulations, pour que vraiment l'air infecté ne puisse pas rentrer en toi, que vraiment tout soit balayé continuellement. Les vents continuels, en agitant sans cesse cet air malsain, le garde toujours, donc garde cet homme, celui qui s'offre à moi, celui qui vit sous mon ombre, le garde toujours au loin.
et permettent de respirer un air très pur et salubre. Donc il est nécessaire, si tu vis sous mon ombre, en fait, qu'il y ait cet air, en fait, ce vent des tribulations, pour que ce vent balaye l'air malsain, qui ne rentre pas en toi et que tu puisses respirer continuellement un air très pur et salubre. Cela dit, Jésus disparut et je comprenais beaucoup de choses sur le sujet, mais il n'est pas nécessaire de m'expliquer car que je crois qu'il est facile d'en comprendre la signification. Alors voilà, donc Jésus nous a dit aujourd'hui: l'humilité est la vertu qui m'exalte le plus. Aucune force ne peut résister à la raison et à l'humilité. L'âme humble, elle vaut tout. Je confie mes plus grands trésors aux âmes humbles. Sois petite, repens-toi, donc se repentir, le sacrement de la réconciliation. Reconnais ton néant. La connaissance de soi, c'est le soutien de la voie de la sainteté. Accepte toutes les humiliations. Accepte les calomnies, elles vont refaire ton âme. Accepte les tribulations, ce vent des tribulations qui va chasser l'air malsain. Et comme dixième point, accepte les mortifications. Avec comme premier sous-point, la mortification, elle produit la gloire. Ça va toujours dans le même sens, que ce soit humiliation, calomnie, tribulation, mortification, mais ce sont tous des passages pour vraiment ancrer l'importance de tout accepter et vraiment d'accueillir tout comme ça vient, pour vraiment que notre âme puisse resplendir de l'amour de Dieu. La mortification produit la gloire. À la date du 17 juin 1901. Oui, 1902, pardon. Je dois le noter ici. Ouais, 1902. Ce matin, dès que j'ai vu mon bien-aimé Jésus, il me sembla le voir tenir dans sa main un papier sur lequel étaient écrits ces mots. La mortification produit la gloire. Celui qui veut trouver la source de tous les plaisirs doit s'éloigner de tout ce qui peut déplaire à Dieu. Voilà, il doit se mortifier, s'il veut trouver vraiment les joies célestes, les bonheurs célestes, voilà, il doit accepter de s'éloigner de tout ce qui peut déplaire à Dieu, en fait. Les plaisirs du monde, non. Mortification, et la mortification produit la gloire de Dieu et va produire notre gloire dans le ciel. Voilà, la mortification précède la gloire, les croix précèdent la gloire dans le ciel, les oppositions, les contrariétés, les humiliations que l'on accepte, eh bien tout cela précède notre gloire dans le ciel. Et tout ce que l'on accueille, que l'on unit en souffrance même de Jésus, le glorifie, bien sûr. Ensuite, Jésus disparut. Et comme deuxième sous-point, la mortification est la vue de l'âme, à la date du 5 août 1901. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon Jésus béni tarda à venir. Je me sentais mourir à cause de son absence. Il vint à l'improviste et me dit: « Ma fille, comme les yeux sont la vue du corps, ainsi la mortification est la vue de l'âme. » On a besoin de nos yeux pour voir. Eh bien, l'âme a besoin, pour être purifiée, des mortifications. La mortification, c'est la vue de l'âme. On peut dire que la mortification est l'œil de l'âme. Ensuite, Jésus disparut. Et comme dernier point de ce point 5, ce point 6, je veux que tu sois petite et humble. Comme dernier point, comme 11e point, devant une prière très humble, je perds toute ma force. À la date du 17 octobre 1900. Voilà, donc Louisa se demande, elle parle à Jésus et elle dit: mais Jésus, mais comment puis-je arrêter ta fureur quand je vois que tu es assez fort pour pouvoir en un instant anéantir le ciel et la terre? Jésus répondit: une âme souffrante et une prière très humble me font perdre toute ma force et m'affaiblissent au point que je me laisse lier par cette âme. Voilà, une prière très humble. Voilà, l'humilité, une âme souffrante et une prière très humble, en fait, ça désarme complètement Jésus, ça le lie. De sorte qu'elle puisse faire de moi comme il lui semble. Donc elle me lie complètement. Elle peut faire de moi comme il lui plaît. Donc voilà, devant une prière très humble, je perds toute ma force. Cela rejoint le point qu'on a vu un peu plus haut. Voilà, l'humilité et la raison, eh bien aucune force ne peut y résister. Alors Jésus ne peut pas résister, mais aussi si vraiment on s'abîme dans notre néant, enfin voilà, on s'humilie, eh bien même des personnes perverses autour de nous vont être touchées en fait. Voilà, parce que il y a quelque chose qui va se passer. Aucune force, même force obscure, ne peut résister face à la raison et à l'humilité. Alors nous attaquons le point 6, le point 7, pardon. Je veux que tu restes toujours calme et en paix, donc que tu ne te troubles pas.
Donc cela rejoint un petit peu, voilà, je veux que tu sois patiente. Mais là, Jésus va vraiment pointer du doigt l'importance de ne pas se troubler. En fait, si on se trouble, c'est déjà un indicateur qu'on n'est plus dans ses bras. Parce qu'il n'y a pas de trouble dans la divine volonté. Si on est uni à Jésus, on ne connaîtra pas ce trouble. Voilà, Louisa, quand elle s'agite, elle se trouble. C'est en fait pour nous répondre à nous. Jésus autorise ce comportement en Louisa, ces questionnements en Louisa, pour nous parler à nous. Parce qu'il nous a vus à travers les siècles, petits, à nous poser plein de questions, à nous agiter pour un rien. Et donc, voilà, il se sert de Louisa, qui est notre chef de file, qui est vraiment cette dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, pour nous répondre à nous. Donc voilà, je veux que tu restes toujours calme, que tu restes en paix. À nouveau, en nous unissant à Jésus, il mettra cela en nous, ce calme. On ne s'agitera plus. Avec comme premier sous-point, l'âme qui s'inquiète me fait souffrir. À la date du 18 mars 1902. On s'inquiète, en fait, on se décroche du cœur de Jésus, on le fait souffrir. On agit de nouveau par nous-mêmes, en fait. Et en fait, Jésus avait dit dans une des heures de la Passion, c'est dans une des réflexions, en fait, viens directement m'amener ce qui t'inquiète. Si tu te rends compte que tu as quitté mes bras, que ça va pas, tu es impatiente, etc., viens m'amener tout de suite. Parce que si tu ne m'amènes pas ça tout de suite, les démons vont se servir de ça pour t'emmerlificoter et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Tandis que si tu viens tout jeter au feu de mon amour, moi, directement, en fait, je vais pouvoir te soulager. Donc, directement, une mauvaise pensée. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme, je viens et je te donne tout. Jésus, là, ça va pas, je sens que ça va pas. Je m'abandonne entre tes bras, je replonge dans ta divine volonté, je te laisse le champ libre en moi. Je sais que tu vas venir pulvériser ce trouble. Voilà, l'âme qui s'inquiète me fait souffrir. Donc 18 mars 1902. Ce matin, je me sentais inquiète à cause de l'absence de mon adorable Jésus. Au moment de la communion, dès que Jésus vint dans mon cœur, je me suis mise à dire des stupidités. Mon doux bien, il n'est pas question de demeurer calme lorsque tu ne viens pas. Lorsque tu me vois calme, tu en abuses, et cela ne te donne même pas la pensée de venir. Par conséquent, il est nécessaire de faire des sottises, autrement on n'obtient aucun résultat. En m'entendant, Jésus remua dans mon intérieur et se fit voir en train de sourire. Oui, on voit bien que Jésus vit en Louisa. Et voilà, il est amusé par toutes les sottises de Louisa. Comme il entendait mes sottises, il me dit « Toi alors, tu veux vraiment que je souffre, car tu sais que si tu es inquiète, je souffre davantage. Ne pas chercher à rester calme, c'est la même chose que de vouloir me faire souffrir davantage. » Donc Jésus dit « Arrête de t'affliger, parce qu'en fait, souvent quand je ne viens pas, c'est que je dois châtier, je dois exercer ma justice, et comme tu me lis, tu me désarmes par tes prières humbles et tes souffrances, en fait, je ne peux pas châtier mes enfants quand je te vois, mais c'est nécessaire parfois pour amener leurs âmes. Donc moi, quand je suis en train de châtier et que toi, je t'entends te plaindre, je t'entends en fait être troublée, être inquiète que tu ne me vois pas et que ton état, te demander si ton état est conforme ou pas à ma volonté, en fait, tu me fais souffrir. Parce que moi, je suis tiraillée, je dois exercer ma justice et en même temps, je vois que tu es triste, donc tu me fais souffrir. Donc, essaye de te maintenir calme pour éviter vraiment ce martyre que je ressens. Je souffre si tu es inquiète. Ne pas chercher à rester calme, c'est la même chose que de vouloir me faire souffrir davantage. Quant à moi, stupide comme j'étais, je dis « Il vaut mieux que tu souffres parce que, à travers ta propre souffrance, tu auras plus de compassion pour ma souffrance. D'ailleurs, la souffrance qui te vient du péché, c'est celle-là qui est mauvaise. Il suffit que ce que tu souffres ne soit pas ce genre de souffrance. » Jésus avait dit effectivement, voilà, la souffrance qui le fait le plus souffrir, c'est une souffrance qui provient de ces âmes aimées, en fait, de ces âmes voilà, qu'il aime, les âmes victimes, etc. Il dit c'est une souffrance qui est en même temps douce, en fait, qui m'amène en même temps vraiment, qui me baigne dans un amour immense et qui répare pour tous ceux qui ne m'aiment pas. Et il avait dit c'est une souffrance vraiment importante pour mon cœur. Alors il dit mais la souffrance du péché, c'est celle-là qui est mauvaise, mais la souffrance des âmes qui t'aiment, elle n'est pas mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise, dit Jésus, mais elle me fait souffrir. Enfin, voilà, je préfère que tu restes calme. Jésus répondit, « Mais si je viens, tu me contrains à ne pas envoyer de châtiments, alors qu'ils sont tellement nécessaires. Tu devrais donc te conformer à moi en voulant ce que je veux. » Alors, me souvenant de ce que j'avais vu au cours des jours passés, je dis, « De quel châtiment parles-tu? De ceux où tu veux faire mourir les gens? Fais-les mourir. Ils doivent un jour aller vers toi et vers leur propre patrie, pourvu que tu les sauves. Ce que je veux, c'est que tu les libères des maux contagieux. » Le Seigneur ignora mes paroles et disparut. Quand il revint, il se fit voir toujours avec le dos tourné au monde. Donc vraiment, Louisa voit souvent Jésus dans son cœur, dans son intérieur, le dos tourné au monde. Parce que quand il châtie, Jésus souffre en fait. Et il ne veut pas regarder ça.
Il dit, voilà, quand je te mets dans l'état d'assoupissement, c'est en fait l'état que moi, je prends quand je châtie, parce que je ne peux pas avoir la chair de... En fait, mes membres, je ne peux pas voir mes enfants qui... Voilà, dans ces châtiments, mais c'est indispensable, parce qu'ils deviennent tellement arrogants, c'est le seul moyen qui les ramène à moi. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à le faire regarder dans la direction du monde. Quand j'ai voulu le contraindre par la force, il m'a dit « Ne me force pas, autrement tu me contraindras à te priver de ma présence. » Alors je suis restée avec un certain remords à cause de mes paroles. Je me sentais comme ayant commis beaucoup de fautes. Donc voilà, tout cela pour comprendre que Jésus nous demande de rester calme, en fait, de ne pas nous inquiéter parce que cela le fait souffrir. Et avec comme deuxième point, la première chose que tous devraient rechercher, c'est la paix. Donc un passage pour nous montrer vraiment qu'à la place de nous agiter, de nous troubler, même à l'échelle mondiale, c'est la paix que nous devons rechercher. Donc le passage du 11 octobre 1901. L'aliment le plus nécessaire est la paix. J'ai passé plusieurs jours dans l'absence et le silence de Jésus. Ce matin, lorsqu'il est venu, Jésus continua de demeurer en silence. Malgré que j'ai gardé Jésus presque toujours avec moi, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à lui faire dire un seul mot. Il me semblait qu'il retenait quelque chose dans son intérieur, qu'il attristait tellement qu'il en était taciturne. Et il ne voulait pas que je sache ce qui se passait. Pendant que Jésus était avec moi, il me sembla voir la maman reine. Lorsqu'elle vit Jésus avec moi, elle me dit « Est-ce que tu le retiens ?» C'est un moindre mal qu'il soit avec toi, car s'il doit épancher sa juste fureur, puisqu'il est avec toi, tu sauras le retenir. Ma fille, prie-le de retenir les fléaux. Les malveillants sont tous prêts à agir, mais ils se voient liés par une puissance suprême qui les empêche de passer à l'action. Et si la justice divine permettait qu'ils passent à l'action, en ne le faisant pas quand cela leur plaît, il en sortira le bien suivant. Ils reconnaîtront l'autorité divine sur eux et diront « Nous l'avons fait parce que le pouvoir nous en a été donné d'en haut. » Donc, mon mari demande à Louisa qu'elle continue à retenir Jésus par ses prières, par ses souffrances, qu'elle continue à le lier. Prie-le de retenir les fléaux. Ma fille, quelle guerre se couve dans le monde moral. Elle est horrible à voir. Pourtant, la première chose qu'on devrait rechercher dans la société, dans les familles et dans chaque âme devrait être la paix. Voilà, cela rentre dans notre point. Je veux que tu restes toujours calme et en paix. Recherche cette paix. Je suis la paix. Recherche-moi, vis unie à moi et tu connaîtras cette paix profonde. Sans la paix, tout devient insalubre, fût-ce les vertus elles-mêmes. C'est le chambard, tout est en chaos dans notre âme si on n'a pas la paix. Donc c'est vraiment la paix qui va nous apporter vraiment ce calme et nous permettre de laisser rayonner l'amour de Jésus à travers nous. Sans la paix, tout devient insalubre, fût-ce les vertus elles-mêmes. La charité et le repentir sans la paix n'apportent ni la santé ni la véritable sainteté. Donc vraiment, cette paix est indispensable. Pourtant, si nécessaire et si salubre, la paix s'est éloignée du monde d'aujourd'hui. On ne veut rien d'autre que des troubles et des guerres. Prie, ma fille, prie. Donc voilà, maman Marie pointe du doigt les âmes agitées, que ce soit à titre personnel, les gens qui connaissent des burn-out, ça va pas au travail, qui sont tout troublés dans les familles, ça va pas, c'est chaos à l'échelle mondiale, etc. Tous les conflits, en fait, l'homme recherche le trouble, l'homme ne connaît pas la paix. La paix, c'est Dieu, donc vraiment c'est lui, le prince de la paix. Et Marie est la reine de la paix. Donc vraiment, restons unis, alors deux cœurs unis, et nous connaîtrons cette paix véritable. Alors on peut encore faire un point. Je veux que tu me remercies, en fait, que tu sois toujours dans la gratitude et dans la louange. La gratitude, c'est la clé qui permet d'ouvrir les trésors de Dieu. Donc voilà, quand ça va pas, quand on est troublé, on revient à Jésus, on se jette dans ses bras, on se fusionne vraiment en lui. On lui demande de nous absorber en lui et on le loue, on le bénit pour tout ce que nous avons, tout ce qu'il a déjà opéré en nous et tout ce qu'il va encore faire. Donc je veux que tu me remercies en tout temps, que tu sois dans la gratitude, dans la louange, à la date du 4 septembre 1901. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, dès que je le vis, j'éprouvais l'envie de lui demander s'il m'avait pardonné mes péchés. Et je lui dis, mon doux amour, combien je désire ardemment que tu me dises de ta propre bouche si tu m'as pardonné tous mes péchés. Jésus s'approcha de mon oreille et de son regard il sembla me scruter dans tout mon intérieur. Il me dit, tout est pardonné, je te remets tous tes péchés.
voyez un peu ce repentir chez Louisa, en fait, qui veut être sûre que son âme est belle, en fait, que son âme puisse plaire à Jésus. Il ne te reste que quelques peccadilles commises hâtivement et sans ton consentement. Je te les remets aussi. Après cela, il me semble que Jésus se soit placé derrière mon dos, et en me touchant les reins, il les fortifia totalement. Qui pourrait décrire ce que j'ai éprouvé à la suite de ce toucher? Je peux seulement dire que j'ai éprouvé un feu rafraîchissant et une pureté accompagnée d'une grande force. C'est Jésus qui nous donne vraiment sa pureté, qui nous donne sa force. Après qu'il m'eut touché les reins, je le priai de faire de même pour mon cœur. Pour me contenter, il le fit. Ensuite, il me sembla que Jésus béni était fatigué à cause de moi. Et je lui dis, ma douce vie, tu es fatiguée à cause de moi, n'est-ce pas? Jésus répondit, oui, sois au moins reconnaissante pour les grâces que je suis en train de te donner. Regarde là, je te fortifie, je te rends belle, je travaille dans ton cœur. Mais Jésus, il travaille tout le temps dans le cœur de Louisa, il travaille tout le temps dans notre cœur. Voilà, on lui donne notre oui, on lui offre notre vie, notre volonté, et il travaille continuellement à chacun de nos actes. Et en plus, quand on ne les fait pas, il les fait à notre place, il vient y placer le sceau divin. Donc, il est en travail temps plein dans notre cœur pour nous embellir. Donc, soyons dans la louange. Voyons vraiment tout ce qui se passe de magnifique à l'intérieur de nous. Ce que l'on ressent, cet amour grandissant pour Jésus, cette intimité avec Jésus. Voyons que, allez, regardons par rapport au passé, toutes ces transformations que Jésus a déjà opérées en nous. Ne nous focusons pas sur les choses qui ne vont pas autour de nous. Accueillons, remercions et soyons dans la louange. Sois reconnaissante pour les grâces que je suis en train de te donner, parce que la gratitude est la clé permettant d'ouvrir pour son propre plaisir les trésors de Dieu. Tu me remercies, j'ai encore plus envie de te donner. Donc vraiment, la gratitude va être comme cette clé permettant à l'âme d'ouvrir tous les trésors de Dieu pour se servir, en fait, tout va lui appartenir. Sache cependant que ce que j'ai fait te servira pour te préserver de la corruption, te fortifier et disposer ton âme et ton corps à la gloire éternelle. Donc elle est totalement libérée vraiment de toute corruption, elle est fortifiée, voilà, son âme est disposée voilà, pour la gloire éternelle. Donc Jésus, il travaille aussi notre cœur, voilà, chaque jour par ses méditations, Jésus nous travaille par chaque acte que nous faisons, donc soyons dans la reconnaissance. Mortification, humiliation, contrariété, difficulté, oui, c'est normal, Jésus a dit, si tu vis sous mon ombre, en fait, si tu es uni à moi, c'est normal, je continue ma passion en toi. Et il faut ce vent des mortifications, etc. Il faut ce vent des tribulations pour purifier ton âme et pour chasser l'air putride, l'air mauvais et te garder toujours belle, en fait. Voilà. Donc, ne t'inquiète de rien et remercie-moi en tout. Parce que moi, je sais ce que je fais et je suis en train de faire de grandes choses dans ton âme. Voilà. Bien, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'était magnifique. Donc, on a vu vraiment Jésus qui nous demandait une fois de plus d'être humble. Il nous a parlé de cette vertu d'humilité, qui est la vertu qui l'exalte le plus. Cette vertu vraiment qui, en face de qui aucune force ne peut résister. Jésus nous a dit, voilà, les démons ne pourront pas résister face à des actes d'humilité. Et moi, je ne pourrai jamais résister face à une prière très humble. Et vraiment une âme qui souffre et qui m'offre une prière très humble. Je peux pas résister. Aucune force ne peut résister à cela. Et l'âme humble, elle vaut tout. Tandis que l'orgueilleux, l'arrogant, il vaut rien du tout en fait. Aux yeux de Dieu, il vaut rien du tout. Il se remplit de lui-même, etc. Mais il se connaît très peu. Jésus dit, je confie tout aux âmes humbles. Voilà, je peux me déverser dans ces âmes humbles. Je peux me communiquer à ces âmes humbles. Je leur confie tous les trésors du ciel. Donc vraiment, je te demande de reconnaître ton néant, de te vider de tout pour que je puisse te remplir de moi. Je te demande aussi de te repentir. Voilà, le repentir va vraiment être le contrepoison des péchés qui en fait sont des poisons qui font mourir ton âme. Donc accepte les humiliations, les calomnies, les tribulations, les mortifications, parce que vraiment cela est nécessaire pour... Voilà, cela est nécessaire pour ton âme. Moi, je sais exactement ce qui est nécessaire pour toi. Et la mortification, elle produit la gloire. La mortification, c'est la vue de l'âme. Alors, comme septième point, Jésus nous a vraiment appelés à rester toujours calmes et en paix parce qu'il souffre quand on s'agite. Ça veut dire qu'on ne le laisse pas agir, on essaie de faire les choses par nous-mêmes. Et donc, on devrait vraiment toujours être dans cette recherche de la paix, cette recherche de Jésus, de Marie, qui est reine de la paix. Marie nous a dit, mais regarde le chaos, le désordre dans les familles, dans les âmes, le taux de suicide qui explose, etc. C'est parce que les hommes ne se connectent pas à nous. Voilà. Reviens te connecter à la source et tu recevras cette paix profonde. Et alors, je veux que tu sois dans la louange.
dans les remerciements continuels parce que je travaille ton âme. Si tu me donnes ton oui, ce que nous avons tous fait, eh bien Jésus vraiment nous travaille jour après jour. Donc vraiment, soyons vraiment conscients et dans l'action de grâce pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il opère dans nos vies. Même si on ne le voit pas, si on voit les épreuves, soyons dans la louange. Pour les épreuves, pour les calomnies, pour tout, soyons dans la louange. C'est merveilleux, Seigneur. Tu es en train de faire de belles choses dans mon âme. Voilà, eh bien, sois béni, Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons le cœur de ta maman, nous t'offrons sa maternité, ses caresses, ses baisers, et nous t'enlaçons dans nos bras au nom de toutes les générations humaines. Sois béni au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.